C'est faux. Il pleut pas en Écosse, je vois pas de quoi vous parlez. On n'a pas de la chance. Il pleut, il fait gris. La vue est pas du tout dégagée. J'en peux plus. J'ai mal partout. Toujours vérifier les jours fériés dans les pays où on va. Je vais rajouter ma pierre à l'énergie. Merci. Bienvenue. Il est beaucoup trop tôt encore. Qu'en penses-tu? Je sens que jamais avoir conduit de voiture. Donc ça... Une petite heure de route et nous voilà à Falkland pour visiter le palais. C'est trop beau. Petite pause repas. Quelle heure il est? 13h30. Premier degré, j'ai regardé la montre. 13h10, pardon, je mens. Et on était en train de visiter le palais de Falkland. Ça doit être beau cet arbre quand il est fait. Ouais. Mais j'arrive pas à savoir si c'est l'ombre Non, c'est l'herbe. ou c'est l'herbe qui a un cercle parfait. POV, s'acheter une veste imperméable et pas la mettre quand il pleut. La laisser dans la voiture, c'est plutôt pas mal comme option. J'avoue que je m'attendais pas à ce que... Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est l'encre du recours. On le voit pas, mais il est là. C'est une mine. C'est fermé? Hors close, for conservation work. Ah bah super. Après, Ouais, ça avait l'air chaud. c'est un aéroport quoi. Let's go manger. C'est faux. Il pleut pas en Écosse, je vois pas de quoi vous parlez. Il fait un temps superbe. Et on va manger là-bas. Bonjour. Pourquoi vous arrêtez quand je parle? Petit resto indien pour notre voyage à Édimbourg. C'est normal. On sait pas. On a été servi. Alors ça c'est un curry écossais. Du riz écossais, du curry écossais, du poulet écossais. Des gens écossais. Ouais, gaffe, c'est très chaud. Et il est au repas 20h15. Non, le riz, il faut s'y mettre. Notre palace pour la nuit.
Donc, chaque couple a son lit superposé. Super vue sur la voiture. Hop. Petite salle de bain, petite toilette. Une douche plus qu'approximative. Des robinets toujours chaud-froid, bien évidemment. Une lumière vraiment. Et surtout une poignée. Vraiment. 3 € de place, c'est quand même pas mal. Il est vite rentabilisé. C'est un bon jour. En tout cas, il faut les... Il y a des gens qui sont contents d'être ici. Les cafés sont bons. L'avantage quand on commande sans avoir les traductions, c'est qu'on a des surprises. On s'attendait à avoir des croissants. C'est à peu près ça. Qu'en penses-tu? Ah ben, franchement, si quand je demande un croissant, me donne un truc comme ça, je peux faire qu'on me donne ça. Pour 4 €. Non, toi non, mais 4 €, ça va. On est assez forte. Il y a un bébé. Maman, papa, maman. Maman. Bijou. Il fait toujours aussi beau en Écosse. Oui. Et il fait pas froid, comme on peut s'en douter. En vrai, ça va là. Non, ça va. On est quand même équipé, il y a un minimum. Bah, il fallait bien. Sometimes it's 50 degrees Celsius in here. And anyway, so we'll start with this, okay? Now, these lovely kind of bell-shaped glasses allow us to hold the whiskey glass like this, and we're going to allow a little bit of body heat into the glass, okay? So if you hold the glass like this, lets the body heat into the whiskey. It's the best way to drink a whiskey is around body heat temperature, blood temperature. So we can look at the colour too. The colour of this is important to what flavour it is, okay? So it gives you a clue of what you're going to taste. Now this dark amber orange colour indicates European oak.
sherry cask, in parts kind of spicy flavour as well as a fruitiness. So you know that from the orange colour. Now if it was a more golden colour, kind of like number 2 and 3 that you've got there, this golden colour indicates a bourbon cask. So you're going to get more flavours of vanilla, honey, almond, coconut, more mellow flavours in the golden ones, okay? So this is a bourbon cask. This gives you a clue of what you're going to get. Now, when we're drinking a whiskey, we're not going to throw it back. It's not a tequila slammer. We're going to take our time with it, sip it, enjoy it. The sipping whiskey. You know, it's 43% alcohol, no mixer, so we have to take our time. So in Scotland, as a toast, as a cheers, we say Slán Siomh Bha. Now Slán Siomh Bha in Gaelic means to good health or to your good health, okay? In Ireland they say Sláinte, same thing. So, Slán Siomh Bha. Slán Siomh Bha. Thank you for coming. Cheers. There we go. So yeah, that first sip, just have a little taste, let it wet the lips, and then go back to trying it and see how you enjoy it. Now this is a very bold whiskey, a very full flavoured whiskey. I mean, these are the 3 main styles of Scotch whiskey you're going to come across. You're going to come across a bourbon cask whiskey, a sherry cask whiskey, and then finally a smoky whiskey, okay? These are the 3 main styles. It's quite good to really try all 3 like this from one place. It's quite nice. Normally, obviously, you go to a bar, you order one whiskey, you see what it's like. It's nice to be able to compare and contrast. Find the flavours you like, find the flavours you don't, and understand the language behind it. If you go into a whiskey bar or a whiskey shop, chances are you'll find something you like after. Le petit chimiste. C'est ridicule dans la bouteille. C'est vraiment alcoolique, excuse-moi. Si Nelson est en train de remplir des petites fioles, rassurez-vous, ce n'est pas pour lancer son propre commerce de whisky. La distillerie propose d'emporter les dégustations pour les savourer à la maison lorsqu'on doit reprendre la route juste après. Et voilà le fameux château de Balmoral, où la reine Elisabeth s'est éteinte récemment. En tout cas, on a un temps magnifique pour le coup. Ouais, c'est le château. Franchement, je sais pas qui a dit qu'en Écosse il faisait que pleuvoir. C'est faux, il pleut pas en Écosse, je vois pas de quoi vous parlez. Ils sont en train de faire ça. Une première chambre ici. Une deuxième chambre en face. Le salon. Avec la rue d'Aberdeen. Salle de bain toilette, bien évidemment, et la petite cuisine. Voilà. Ça arrache quand même. Ouais, ça va. C'est vrai que la première gorgée, elle est toujours violente. Surtout la première des trois. Et c'est ça, la toute première, vraiment. Le deuxième, il est plus fort, je crois, non? Ouais. Ah, c'est vrai que le deuxième, il est meilleur. Hein. Ah, celui-là, il a vraiment une odeur de fumée. Ouais, particulier.
Nouvelle journée, nouvelle visite. But first, coffee. Ça va niveau café, je pense que j'en aurai assez. Normalement, tu ne devrais pas trop dormir. Ouais, c'est pas un café, c'est un cappuccino. On en pense quoi du temps ici? Hein? On en pense quoi du temps ici? Bah il fait beau hein. Nickel. C'est un temps parfait des côtes. On a la même météo que sur les photos. Tout pareil. Vraiment. Ouh, j'ai plus de capuche, ça y est. Tout pareil, tout pareil. La vue incroyable du château. Amazing. Qui a eu cette idée de visiter ce château encore? Oh, j'aime pas ces marches. Mais tu ne mets pas comme ça. C'est pas assez grand pour faire deux pas. Ouais. Ouais, mais avec l'eau là. Ah ouais, on a fait comme une débite, ça sera mal, c'est pas pour un marche. Oh, une limace. Je t'ai signalé que j'avais pas prévu de faire une séance de sport. Oupsie. Ouh. On voit tellement que c'est raide à côté de toi. Un conseil, regarde quand je mets tes pieds, il y a des marches, elles font ça. Ah oui, non mais c'est hyper raide. Regarde. Ah oui. Un petit problème. C'était donc une forge. Très bien. Bon, aujourd'hui, on n'a pas de la chance. Il pleut, il fait gris. La vue est pas du tout dégagée. Mais on espère que demain, pour la visite de l'île de Skye, il fasse beau. Et ça serait vraiment très très cool. En tout cas, peu importe où on va, l'herbe est parfaitement coupée. Pas coupée, coupée. Pas coupée, coupée.
En septembre. Là, il y a la porte. Il y a rien. On va faire. Au cas où. En fait, ici, ils veulent qu'on meure, non? Ouais, c'est ça. Attention. Moi, ils nous ont mis des trucs pour tenir. Mais parce que là, il y en a un qui glisse, ça fait bowling. Ah oui, on arrive. Je passe pas, désolé, je vais partir sans moi. Je suis pas sûre qu'on voit, mais pour mériter ce château, il faut faire tout le chemin là, 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 remonter pour le visiter. Avec une vue magnifique, bien sûr. Après la visite du château de Dunotar, nous nous arrêtons à une station-service, histoire de manger un bout, avant de partir pour le château de Kratz. Et bon appétit, bien sûr. On a pris que des choses incroyables. Profitant des derniers instants de répit avant la pluie, nous avons commencé notre visite par les extérieurs. Direction les bois, pour une agréable randonnée d'environ 4 km. Je suis une star. Ouais. Nous enchaînons ensuite avec la visite du château, un élégant manoir typique des maisons tours, un style d'architecture que l'on retrouve partout en Écosse. Voulez-vous du fromage? Merci. Moi je passe. Et nous voilà partis pour 4h10 de route pour rejoindre l'île de Skye. Nous arrivons juste à temps pour le check-in. Mais comme nous étions vraiment à la limite avant la fermeture de l'accueil, nous n'avons rien eu le temps de prévoir pour le dîner. Et à cette heure-là, tout était déjà fermé. Je nous voyais donc passer la soirée avec seulement quelques chips dans le ventre. Heureusement, le gentil réceptionniste de l'auberge nous a sauvés en nous indiquant une station-service ouverte 24h sur 24 dans le village voisin.
Alors, nuit sur l'île de Skye. On a notre petite carte. Deux petits lits superposés. Très dur les matelas. Coussins pas ouf. Couette très bizarre. Un petit espace pour se préparer un petit peu. Mais par contre, une vue magnifique sur le port. Ce qui est sympa avec notre carte, nous avons les toilettes ici. Et la salle de bain ici. Donc on le rappelle, notre chambre est là. Thank you. Ah ouais. Ah ouais. Petit déj de Champignons, champion des haricots. avant de partir sur l'île de Skye. Aujourd'hui, c'est visite de l'île de Skye sous un soleil magnifique. Et le premier point, c'est Portree avec son sublime point de vue avec ses petites maisons colorées. C'est beaucoup trop beau! Et maintenant, go rejoindre notre second point de la journée qui est la randonnée de l'Oldman Store. J'ai trop hâte! Oui! On voulait marcher sur le trottoir comme des gens respectueux, mais je comprends pas le principe des pierres en fait. Du coup, on peut pas marcher sur le trottoir, je comprends pas. C'est mieux là. C'est un concept. Quand il y avait écrit qu'il y avait une petite randonnée pour aller à Oldman of Store, je m'attendais à marcher une petite heure, 1h30, 2 heures, tranquillou, profiter de la vue. On m'avait pas dit que c'était de l'escalade. Le parking il est là. On a fait même pas 700 mètres. Et on est quasi à la verticale. Ça se verra pas sur la vidéo. Mais c'est un enfer. J'en peux plus. Je suis sur la pointe des pieds tellement ça monte. Ça vaut le coup. On a fait tout ça. Et on voit même pas notre point d'arrivée. C'est là-bas derrière. C'est beau, hein. C'est dur, c'est très dur. Ça monte tellement que maintenant c'est des marches. Ouh. Vous pensez quoi de mes idées de visite? Elles sont bien. Fatigantes, mais ça Non. vaut. Je sens tous mes cuisses. C'est joli, mais c'est pas cool. Et on a perdu quelqu'un en route. Elle est juste là. Elle est juste là. Ah oui. On la voit pas sur ma caméra, mais elle est là. Ça y est, on l'a fait. On est arrivé tout en haut. Et on les voit là. C'est trop beau. Ça vaut le coup, c'est dur, mais ça vaut le coup. C'est trop beau.
Je pense qu'on a vraiment eu le temps le plus parfait possible. Carrément. N'empêche que la descente, c'est vachement plus sympa quand même, non? Oui. La fatigue se fait ressentir. Oui. Prochain arrêt, c'est la Kiltwater Waterfall. Donc cette cascade ici. C'est beau la nature. J'aime trop. Et alors avec ce temps, incroyable. Incroyable. Comparer tes pieds avec un dinosaure. Peut-être C'est là. vraiment fait pour comparer tes pieds. J'avoue, nos pieds. Comme ça. Du coup, j'ai pas été assez rapide. C'est écrit en quoi là? Moonlight whispers through the pines, a quiet pulse beneath my spine. Et voilà, on est reparti pour une petite heure de rando. On la fait pas en entier parce qu'elle est classée en modéré pour le temps, mais en difficile pour le dénivelé. Et vu ce qu'on a fait juste avant, on n'est pas très motivé pour recommencer. Donc voilà, on fait un petit compromis, une petite boucle pour voir la vue. Clouds like curtains drape the sky. I see the world with half closed eyes. A million sparks C'est la ignite feuille, my non? mind. The fleeting C'est pas une moment guide. I leave behind. The wind it calls, it pulls, it bends. Time dissolves, it never ends. Stardust in my veins tonight, glowing soft, a silver light. Aujourd'hui, nous avons fait une grosse journée de visite. Nous avons commencé par Portree avant de prendre la route vers l'Old Man of Store. Nous avons ensuite continué jusqu'à la Kilt Rock Waterfall. Nous sommes passés par le Queering avant de terminer la journée au Fairy Glen. Autant dire qu'on a beaucoup marché aujourd'hui. Bon appétit. On va se régaler ce soir. Oui. On a abusé ce soir. Notre palace pour ce soir. On a 6 lits pour 4. On peut dormir un peu où on veut. Les lits ont l'air incroyables. Et dehors, là-bas, il y a une salle de bain toilette. Hyper grande, super cool. On va être bien. Ça va être très bien même. Nous rejoignons nos petits-déj. Et bien sûr, un petit-déj écossais. Exactement. Deuxième journée sur l'île de Skye, première visite, c'est le château de Dunvegan, qui est juste derrière moi. C'est un gros château.
Bonjour. On est arrivé au deuxième point de la journée, on est tout au bout du monde. Et nous, on va aller tout au bout. Là-bas. Loin là-bas. Là. C'est incroyable comme vue. On a un peu de marche pour aller derrière, mais ça vaut clairement le coup. Bon, là, la descente est rude quand même. Hein. Bonjour. Je sais pas si on voit d'ici, mais c'est un champ de cairn fait par tous les gens qui sont venus visiter. J'ai hésité à le filmer surtout. En Écosse, il vaut mieux ne jamais sous-estimer les temps de trajet. Nous arrivons au château d'Eilean Donan quelques minutes avant la fermeture. Et comme si le stress n'était pas déjà suffisant, le monsieur à l'entrée a décidé de nous faire patienter sur le pont, juste pour nous faire croire que nous étions arrivés trop tard. Heureusement, c'était une blague. Nous avons finalement pu visiter le château, et les portes se sont refermées juste derrière nous. On va devoir arrêter ici. Dernier stop du jour, l'Eilean Donan Castle, juste là, avec encore une fois un temps incroyable. Qui a dit qu'il faisait que pleuvoir en Écosse? C'est pas vrai, je vous jure c'est pas vrai, il fait beau en Écosse. Bon, aujourd'hui il pleut, il fait gris, la vue est pas du tout dégagée. Ce château est juste incroyable. Alors on le verra pas assez bien avec le contre-jour, mais c'est ouf. Voilà où on dort ce soir. On fait du glamping ce soir. Donc un lit ici, un lit ici, un lit là-bas, une bébé cuisine et une bébé salle de bain. Ça, c'est quoi ça? C'est la haute? Oui. C'est la haute, là. Voilà. Une bébé chambre, mais ça, on a un toit sur la tête et du chauffage. On n'est pas très chiant. Et de l'eau. Voilà. Enfin, nos pâtes qu'on a achetées il y a 6 mois. Après avoir fait le tour On a du monde. cuisiné pour la première fois du voyage. J'ai l'air tout petit, C'est assez archaïque, quoi. Déjà, on a eu des plats qu'on n'aurait pas dû avoir. On nous a prêté des casseroles. Tout va bien. On n'aurait pas dû avoir. Que les pâtes qu'on aurait dû avoir. Bon appétit. Nouveau jour, nouveau petit déj de champion. Toujours. On mange mieux le matin que la journée. C'est vrai, je sais. Oui. Premier arrêt de cette journée, Fort William. Donc là, on va aller visiter la rue la plus célèbre. Et après, on va aller voir quelques petits points qui étaient notés sur la carte.
C'est pas très rassurant. Hein. Arrête. On a fait une très longue pause dans des boutiques où j'ai acheté cette magnifique écharpe. Je suis trop fière. Elle est trop belle. Elle est super douce. Et on est venu voir une épave de bateau. Elle est gigantesque. Je sais pas si on se rend compte. Voilà. Bon, je suis pas très grande, mais c'est quand même ridicule. Ma taille par rapport au bateau. Jour 26 perdu dans la forêt. Nous cherchâmes désespérément à manger des ratons des mers. Je sais, ça n'existe pas, mais on cherche. Donc ça, c'est un arbre pour le Covid, il crée des masques. C'est donc comme ça que ça pousse. Quand tu feras le déroulage de cette vidéo, elle n'aura aucun sens de A à Z. Voilà. Notre prochain arrêt, c'est un des lieux de tournage d'Harry Potter. On a réussi à traverser la rivière. On est en bas. C'est trop beau. C'est le retour du restaurant Elsie. Encore une fois très typique. Non, ils abusent avec les frites, il y en a beaucoup. Elles ont l'air incroyables leurs frites par contre. J'ai pris un milkshake au spéculoos. Et toi tu as un smoothie à l'ananas. C'est ouf. C'est ouf. Et il y a encore tout le plastique ici, s'en foutent. Bon, on a quand même des pailles en carton. Le caramel. Première journée à Glasgow. Bon, il pleut, hein, bien sûr, on retourne à la civilisation. Et du coup, on s'est arrêté dans un petit café français pour bien démarrer la journée. Je voulais vous montrer, il s'appelait Café Françoise, mais ils ont pris les menus. Et ben, on se met bien. En plus, c'est pas très cher, étonnamment. Des petits œufs bénédicts, des œufs au saumon, un croque-madame et un petit déjeuner aussi. Bon appétit. Bon appétit. Pourquoi mon cerveau il a envie de faire crack? Mais je le ferai pas. Nous sommes dans la jungle. À tous les coups, on se fait attaquer par un tigre du Bengale. Ça, c'est une piscine pour insectes. Il y a qu'en Écosse où on peut trouver des tapis par terre au milieu de la route. Est-ce que c'est normal? C'est quand en plus?
What the fuck? Et c'est quoi ça? C'est une jambe du Diplodocus. C'est sa jambe. Ici, on a la plus petite empreinte de dinosaure trouvée. Et ici, nous avons des crânes de l'allosaure, Diplodocus, Velociraptor et Arcopteryx là-haut. C'est ouf. Ça, c'est du phoque. Moi, je veux pas le croiser, lui. Hein. Sacré danse, hein. Jour 7, je craque. Mes pieds, ils avancent plus. Mes jambes, pareil. J'en peux plus. J'ai mal partout. J'ai envie de rentrer, de m'allonger dans le lit, faire une sieste, dormir au moins 12 heures. J'en peux plus. Mon dos, il commence à me faire mal. Une semaine de randonnée, c'est trop. Ça va aller, ça va aller. Juste une soirée un peu plus légère, et ça repart. Hop, on gagne un peu de chance. Tu triches. Il y a plein de mois. C'est... Bon, j'ai pas le temps de finir, le musée il est en train de fermer, mais voilà. Ça devait donner ça à la fin. Il me manque quelques murs. Non.
Petit test de Taco Bell ce soir. Oui. Il y a des trucs qui m'arrachent la gueule. Normalement ce soir, je dors bien. On est rentré dans la cathédrale Saint-Mungo de Glasgow, donc la cathédrale de Glasgow. Et je viens de trouver ça, qui est le lieu de tournage de l'hôpital des anges de Outlander. C'est incroyable. Et du coup, c'est la scène où Claire elle reste au lit très longtemps. On se sait. Voilà, c'est là. Deuxième arrêt de la journée, la galerie d'art moderne avec notre ami, avec son pot sur la tête. C'est des jeunes alcoolisés un soir qui ont mis ça sur la tête de notre ami. La galerie a essayé de l'enlever, mais ils l'ont remis. Donc du coup la galerie est abandonnée. Et ça reste comme ça maintenant. What the fuck? Deuxième jour de visite de Glasgow, toujours sur un ciel gris, mais je pense qu'on évite la pluie. Ça serait cool. Ça serait vraiment cool parce que marcher sous la pluie, c'est pas ouf. J'avais prévu de visiter la Glasgow City Chambers. Toujours vérifier les jours fériés dans les pays où on va. Parce que du coup, c'est fermé aujourd'hui. Mais que aujourd'hui. Voilà. Et moi j'avais prévu de la visiter aujourd'hui. Je suis ravie. C'est pas grave, on reviendra demain matin avant de visiter le stade. Voilà, c'est la tristesse. Prochaine visite de la journée, le Celtic Park. Il manque juste à savoir où c'est qui est notre point de rendez-vous pour la visite guidée. Mais le stade est ici. Visite guidée du Celtic Park. Et bon, on verra pas, ça sera à l'envers. Mais il y a écrit Your Path to Paradise. Toujours plus. Qu'en penses-tu? C'est beau, parce qu'ils ont plus de Ligue des Champions que le PSG. Moi je suis toujours content. Et que Lyon aussi, mais je peux pas trop le dire à cause de mon beau-frère qui est pour lui. Non, il est pas là. Je peux le dire. Ils ont toujours plus qu'eux. J'ai une tradition quand je visite un nouveau pays ou une nouvelle ville, c'est de visiter les cimetières. Donc, me voici dans la nécropole de Glasgow, qui est un assez beau cimetière, faut se l'avouer. C'est incroyable. Ils sont là les Macintosh. Ce soir, c'est Lolo le cuistot qui a fait à manger. Je
chacun sur sa table, parce qu'on se mélange pas. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a. Parce que la table là-bas, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Bon appétit! Bon appétit. Pour Glasgow, on a eu un petit palace, donc on arrive. Ici, il y a la chambre avec le lit double, donc on est sur le départ, c'est pour ça que c'est le bordel. Ici, on a la grande salle de bain avec une très grande cabine de douche et les toilettes avec les serviettes fournies. On se retourne, donc là c'est l'entrée. Il y a la chambre des enfants avec le petit lit double. On a la cuisine avec le lave-linge qui nous a bien servi. Tout équipé, frigo, congélateur, plaques avec lesquelles on a fait notre repas de hier soir. Et le petit salon. Table gigogne. Petite terrasse qu'on n'a pas utilisée au vu du temps gris de ici, mais c'est sympa, c'est mignon. Troisième et dernier matin à Glasgow, on se réveille sous un ciel couvert. On a pu dormir un peu ce matin. Du coup, on part visiter la City Chamber qu'on n'a pas pu faire hier vu que c'était un jour férié et que je n'avais pas fait gaffe. Avant d'aller voir le stade des Hampden et après on ira à Édimbourg récupérer ma maman. Deuxième visite de la journée avant de partir de Glasgow, le Hampden Park, deuxième stade de Glasgow. Même quand le vélodrome il est vide. Oui. Fais ta taille aujourd'hui, baby. Notre palace pour ce soir. Non, pour 2 nuits. Donc, 2 lits superposés. Le lit pour maman. Nos petits casiers qui sont juste là. Et toilette, douche. On a récupéré maman, on a fait la route jusqu'à Inverness et maintenant on est parti chercher un petit resto pour manger parce qu'il est 19h40 et c'est déjà très tard pour les courses. Du coup on marche. Pourquoi tu te moques de moi? Parce que j'ai senti que t'étais gêné. Parce qu'il y a un monsieur qui est passé. Ah, un oiseau. On le voit pas. Non mais on le verra pas à la J'ai caméra. cru que c'était un écureuil. Et vous?
Premier jour à Inverness. Début du petit-déj. Premier jour à Inverness et on commence par la visite du Fort George. Et c'est sublime. Bon, il fait un peu froid parce que le vent est gelé, mais il fait beau. Et ça, c'est plutôt appréciable. Cette chapelle, elle n'était pas prévue à la base dans la construction du fort. Et du coup, on sait que c'est une chapelle écossaise parce que ici, il y a un ange qui joue de la cornemuse. Je pense que c'est le seul qui existe au monde dans la religion catholique. Un ange qui joue de la cornemuse. En fait, en Écosse, on n'a pas le droit d'avoir juste du beau temps. C'est soit il pleut, soit il y a du vent. Mais pas juste du vent. Un vent glacial. Il fait froid. On a en face de nous la collection Seafield de baïonnettes. Donc ici on est dans le bâtiment qui contenait la poudre à canon. On voit les arches là qui servaient en cas de bombardement. Donc pour prévenir tout risque de dégâts. Ici on peut voir un exemple de barils, ils sont vides, il faut le noter quand même. Et ici, noté sur la porte, on peut voir le nombre de barils qui pouvaient être stockés dans cet espace. 2672, ce qui est la quantité nécessaire à faire sauter la moitié du fort. Donc, ils ont quand même pris leurs précautions. Tout est en bois. Ou en cuivre pour les choses qu'on ne pouvait pas faire en bois. Voilà. Et ici, il y a un mur qui a été construit pour éviter, en cas d'explosion, un nuage et l'explosion aille jusqu'au fort qui est derrière. Et le bâtiment, il est tout petit, pour pas qu'il dépasse, et pour pas qu'il soit visible de l'extérieur. Pour éviter qu'on sache que c'était là qu'était stockée la poudre. Voilà, c'était le petit point historique. C'est pour faire rentrer un peu de lumière dans l'endroit. Eh oui, parce que pas d'étincelle égale pas de lumière. Mais... il est chaud. On a toutes les couleurs des tartans. Deuxième visite de la journée, c'est le champ de bataille de Culloden. C'est très lourd en histoire, mais c'est hyper intéressant de se rendre compte
compte que cette petite bataille a eu une incidence tragique pour les Highlands pendant plusieurs décennies. Du coup, derrière moi, on voit le front britannique. Et là-bas, derrière, de l'autre côté, on voit le front des Highlanders. Petite pause repas à 15h30. Tout va bien. En plus, on va devoir manger tout. Petit sandwich. Ah, super. On le verra pas, mais il y a un taureau. On est au château de Cawdor, on a mangé un petit bout, on a visité le château, c'était incroyable. Et là, on est dehors en train de visiter les jardins. Je pense que j'ai jamais vu des jardins aussi bien entretenus. C'est incroyable. La sérénité de ce lieu, c'est fou. Bon, faudra un peu excuser ma tête, je suis extrêmement fatiguée. La visite du champ de bataille de Culloden m'a vidé de toutes mes forces. C'était un lieu très chargé et ça se voit. Je suis à bout de force. Malgré la sérénité d'ici, je suis épuisée. Mais en fait, il y a quoi? Ça date de la préhistoire, je vous ai dit, ils ont pas trop réfléchi. Je vais rajouter ma pierre à l'énergie. Merci. Moi j'ai trouvé la pierre pour retourner dans le passé. Là on est parti visiter les cairns de Clava qui du coup sont juste des pierres posées en rond comme ça. Mais la particularité de ces pierres c'est qu'elles datent de la préhistoire. Voilà, et elles sont toujours là. Il y en a derrière aussi. Petit stop à la cathédrale Saint-André d'Inverness qui malheureusement vient de fermer parce qu'on a été trop long dans les autres endroits, mais on s'en doutait. Elle est incroyable. Voilà. Du coup on fait juste le tour et on repart.
Mais on n'est pas déçus parce qu'elle est quand même très jolie. Aujourd'hui, c'est balade autour du Loch Ness et notre premier arrêt, c'est Lukart, je crois que ça se dit comme ça. Le château du Cart, donc ces ruines qui sont juste là. Du coup, ils avaient un trébuchet pour protéger le château qui est censé du coup ressembler à ça. On en est loin. On en est loin, on a juste un morceau de bois. C'est plutôt pas mal. Ah oui, effectivement. Ah oui, je m'attendais pas à ça. Ils sont montés? Oui. Ah mais on peut pas monter. Tu peux monter ici derrière. Ah oui. Mais là, t'as la prison et ils ont mis un bonhomme dedans. Ah oui. Ils sont flash. Et ici, on a une très belle vue sur le Loch Ness du coup. Si on se fie à ce qui est écrit, ici, il y avait ce lit. Et ici, c'était les toilettes. Comme on peut le voir ici. Ici. Sympa, hein? Ça donne envie. Franchement, c'est sympa, hein. Moi je veux bien avoir une petite plage privée comme ça dans mon château. Bon, je préfère avoir des murs quand même, mais bon, ça c'est autre chose. Après, je pense que le plus dur, c'est pas d'avoir une plage privée dans son château, mais c'est d'avoir un château. T'es un peu défaitiste, je trouve. Non. Ti, 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 ti. Ti, ti, ti. Ce que je disais l'autre jour, c'est en Écosse, soit il fait beau, mais il y a du vent, soit il pleut. Donc là, il fait beau. Donc, il y a un peu de vent. Vraiment qu'un peu. Hein. Ça va, tout va bien. Ça va super. Là c'est le Loch Ness. À tout moment derrière moi, on voit Nessie qui sort comme ça. C'est beau de rêve. Il va traverser l'écluse. Le niveau il a bien baissé. Et du coup on voit un peu l'eau qui se répercute là-bas. Et maintenant que le bateau il est parti, on re-remplit l'écluse. Et c'est une écluse à débordement. Donc il va y avoir une cascade. Donc il a fallu que l'écluse tout là-bas se remplisse, que celle-là se remplisse, qu'elle déborde jusqu'à celle-là. Et celle-là, c'est la dernière. Et du coup ça va re-remplir l'écluse jusqu'au niveau qu'on voit là. Donc ça met quand même beaucoup de temps.
Beaucoup de temps. Petite pause café avant de reprendre la route pour aller voir. Pinocchio. Pour aller voir le train de Harry Potter. Enfin, on espère. Mais c'est pas gagné. Parce que c'est pas gagné. On va voir le viaduc. Ça c'est sûr. Normalement, si lui il est là. Et on verra le train dedans. Après, Ouais, c'est mieux que rien. Apparemment, j'ai lu qu'on passait dessous le viaduc pour monter. Ça c'est cool. On passe dessous. Apparemment, pour aller sur le point d'observation, apparemment, on passe dessous. Qui est assez impressionnant. Apparemment. D'accord. Ça va être chouette. J'ai hâte, mais je suis un peu triste de ne pas le voir de face quand même. Si on le voit, c'est déjà bien. Je savais pas si vous aviez écrit. Bon, on s'est fait avoir. On n'est pas arrivé assez tôt pour se garer sur le parking. Mais je vous laisse quand même voir où c'est qu'on est. Voilà, il vient de passer juste au-dessus de nous. On n'a pas eu le temps de monter au point de vue. On va quand même y monter pour faire les photos, mais on l'a pas vu passer d'en haut. Très déçue de l'avoir raté, mais la vue reste quand même incroyable. Ça me donnera une bonne raison de revenir en y arrivant bien à l'avance cette fois-ci. Après avoir vu le viaduc, on est à l'endroit où il y a Poudlard, qui du coup là. Le viaduc et Poudlard, j'ai trouvé la tombe de Dumbledore. C'est ouf. C'est ouf de voir les lieux de ses films préférés en vrai. Il y a même un mémorial dedans. Il y a un phénix et Dumbledore. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. On est perdu au milieu de nulle part. On est sur une route à une seule voie et les gens ils sont même plus dans leur voiture. On n'arrivera jamais. On va pas manger ce soir. J'en peux plus. Oh là là, oh là 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 là. Mais on est vraiment au milieu de nulle part. Il y a des bêtes de partout. Et on est encerclés. Bon, au moins il fait beau. Et voilà notre palace pour la nuit à Crillon-la-Ric, sur la route pour aller à Stirling. Donc on a 6 lits superposés, un petit espace pour nos affaires, une petite table, un petit évier, une vue plutôt sympathique. Et les toilettes et les douches sur le palier. Donc cette fois-ci, en face, il y a les hommes. Et dans le bâtiment d'à côté, il y a les femmes. Voilà. On était du coup dans ce petit hostel bien sympathique. Donc qui est une chaîne Hostelix Scotland. Dans lesquelles on a pas mal dormi depuis le début du voyage. Le problème c'est que c'est perdu au milieu de nulle part. Et que hier, à cause d'une déviation, on ne sait pas pourquoi, on a donc mis 40 minutes en plus sur notre trajet. Du coup, quand on est arrivé, il était 20h30. Donc tout était fermé. Du coup, on a dû faire 1h30 de route
pour aller manger à McDo dans la grosse ville d'à côté. Donc on pourra se dire maintenant que on a fait 1h30 de route pour manger McDo. Voilà un peu les mésaventures. Aujourd'hui c'est journée à Stirling avant d'aller à notre dernier point qui est Édimbourg. Et du coup on commence par l'immense château de Stirling. Je pense qu'on en a pour bien 2 heures dans le château et encore 2 heures, je suis pas sûre que ce soit suffisant. Il est immense, immense. Au milieu, il y a pour les charrettes et à droite, c'est pour les piétons. Donc, on va faire un petit point histoire. Ici, derrière moi, je vais vous montrer mieux, on voit plusieurs statues là. Donc ici, on a le roi Jacques, donc d'où vient les Jacobites. Donc c'est son palais, c'est normal, il est là, avec un lion. Ensuite ici, on a des singes avec Ganymède, qui est le serviteur qui apporte à boire aux dieux et du coup au roi. Ensuite, ici, il y a des perroquets avec Vénus. Ici, on a Saturne avec des personnages, bon, je sais pas trop ce que c'est. Et ici, on a la symbolisation de l'abondance pour dire que le roi Jacques, ou James, est légitime d'être sur le trône. Voilà. Là-bas au fond, on voit les Highlands. Merci. Ici, on a les têtes des gens qui sont au plafond. Et du coup, ici, avec le miroir, on peut les voir. Tight around your neck, leaving you to the mercy of the mob and our wonderful Scottish weather. Vous vous demandez sûrement, comment s'est-il retrouvé dans cette situation? Whip you the length and breadth of the royal borough, clean your flesh. C'est une longue histoire. Hello. To say goodbye to him. Where are you from, Theo? I would explain it. And you know what you are? You felonious Frenchie, you're a villain, you're a vagrant, you're a furry-headed wee carbuncle on the big baldy backside of humanity. I incidentally am the big baldy backside of humanity, but that's another story. And one of these days, Theo, I'm gonna have to brand you. See, this is the added advantage of leaving a recognisable mark on his napper, so we'd know that Theo was a troublemaker if ever he came back. You notice your maul isn't arcing. Then I'll tie you to the back of a cart, strip you to the waist, we'll miss that bit out, whip you the length and breadth of the royal borough, flame your flesh with a tawse tightened and knotted by my own fair hand. It's all available in the gift shop. The jokes, manacles locked tight around your neck, leaving you to the mercy of the mob and
and her wonderful Scottish weather. And then, Fiola's my favourite part. Do you know what my favourite part was? Because you're about to find out. You see, I'd hold you ever so gently by the ear, lead you down Broad Street, and with a big smile in my face, I'll nail you with a rusty pin to the jailhouse door. And watch, as with your hands tied tight behind your back, you'll be left slowly and painfully to tear yourself. Je t'en prie. On a une vue à 360. Après on va dans cette église juste là. Depuis l'Irlande, ça n'a pas changé, toujours la même passion de se balader dans un cimetière. C'est un peu bizarre, je sais, mais je trouve ça très calme et très apaisant. J'ai envie de dire, je suis entourée de morts, c'est sûr. Et du coup, ici, on a la Holy Church de Stirling. Ici, nous avons le nouveau pont. Et ici, nous avons le vieux pont. Il y a des animaux étranges sur la route. Vu qu'on n'avait pas beaucoup marché aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout ironique, on a décidé de monter au Wallace Monument à pied. Je suis en train de le regretter assez fort. Parce que ça monte, forcément, c'est une tour qui est tout en haut de la colline. Super. C'est qui en bas qui faisait la mariole? C'est moi. C'est qui rigole moins? C'est moi. Ça montait. Ouh. Pour voir ça. Cette épée fait 1m68. Elle est plus grande que moi. On est monté tout en haut. Là. On vient d'arriver sur le dernier point de notre journée. Des kelpies géants. On se rend pas compte de leur taille là. Mais ils sont vraiment immenses. Ils font 30 mètres de haut et 300 tonnes chacun. C'est ouf. Bon, bah on est arrivé à notre destination finale. On a récupéré les clés de notre palace puisqu'on dort dans un 4 étoiles pour le reste du voyage. Les garçons, ils ont rendu la voiture, du coup on est à pied maintenant. Et là du coup on se balade dans Édimbourg pour trouver un lieu où manger parce qu'il est 20h30, ce qui est déjà assez tard, mais bon. L'avantage d'être dans une grande ville, c'est qu'on pourra toujours trouver un endroit où manger. Et ben cette fin de séjour à Édimbourg, fin de vacances en Écosse et début de séjour à Édimbourg. J'ai trouvé un petit restaurant sympathique.
tous les citrons à côté. Ça va, ça pique pas trop? Ça va. Il a plus de langue. Mais ça va. Bon, il n'y a plus rien dans les assiettes, on a vite mangé. Ah bah, y a plus rien dans le menu. On se régale. Levé aux aurores, maintenant on cherche un café pour prendre notre petit-déj avant d'aller au château. Donc on a un peu de temps. Je pense qu'on va se diriger vers le Café Nero qui est une valeur sûre parce qu'à cette heure-ci, tout est fermé. Ils se lèvent beaucoup trop tard les Écossais. Ravitaillement avant le château. Après un bon petit-déj, on se dirige vers le château qui est là. Et on vient de tomber sur un petit marché écossais. Ça sent trop beau. Heureusement qu'on vient de prendre un petit-déj parce que sinon on aurait craqué sur le marché. Et le voici, le voilà, le grand château. Et nous voilà arrivés dans la célèbre Victoria Street. Et ici, il y a le fameux Elephant House. Donc, qui n'est pas le vrai. Mais c'est là où a été écrit Harry Potter. J'ai trouvé un autre lieu de tournage d'Outlander. Derrière moi ici, c'est l'imprimerie de Jamie, où du coup il se retrouve 20 ans après. C'est beaucoup trop mignon! Et là le petit Porsche. Voilà, je suis beaucoup trop fan. Sing me a song
of a lass that is. Toujours Lorraine pas son cimetière. Hein. Ici nous avons l'église dans laquelle vient la famille royale britannique quand elle vient en Écosse. Et du coup le cimetière qui lui est rattaché. Avec vue sur Calton Hill en haut. J'étais pessimiste quant au nombre de trucs que j'avais prévus aujourd'hui, donc je m'étais dit faudra en supprimer, impossible de tout faire et tout. Donc il n'y a qu'un truc qu'on n'a pas eu envie de visiter, c'était payant, on a vu le bâtiment de l'extérieur, voilà. Bon, le palais, c'est trop tard vu que ça ferme, mais vu qu'on a du temps, on a commencé à visiter les lieux naturels, on va dire, qui ne ferment pas, que j'avais prévu demain. Du coup nous voilà devant le premier bâtiment de Calton Hill. Me demandez pas son nom, je l'ai pas, on va aller voir. Le Dougal Stewart Monument. Et Mercier le contre-jour. Je crois que j'ai marché trop longtemps, je suis arrivée en Grèce. Mais quelle est drôle. Je sais pas ce que c'est ce monument. Tu sais ce que c'est toi ce monument? C'est un monument grec. Ouais, on a marché longtemps. Hein. Qui m'a fait mal au tibia et qui m'a fait niquer ma chaussure, mais sinon je sais pas. C'est possible que c'en soit. Hein. Il a juste un peu de mal. Oh, il n'y a pas trop pour la baignade là. Après avoir profité des nombreux lieux à ciel ouvert qu'offre Édimbourg, il est temps de changer complètement d'ambiance. Direction la vieille ville, où nous avons réservé une visite du Royal Mary King's Close. Sous les rues animées d'Édimbourg se cache un véritable morceau de la ville du XVIIe siècle. Bienvenue à Mary King's Close. À l'époque, les closes étaient de petites ruelles étroites où vivaient des centaines de personnes, souvent dans des conditions très difficiles. Lorsque la ville s'est agrandie, de nouveaux bâtiments ont été construits par-dessus ces anciennes rues, les enfermant peu à peu sous la ville que l'on connaît aujourd'hui. Le nom de Mary King's Close vient de Mary King, une commerçante qui y habitait au XVIIe siècle. Et même si les lieux sont aujourd'hui célèbres pour leurs nombreuses histoires de fantômes, la visite permet surtout de découvrir le quotidien des habitants d'autrefois. Entre anecdotes insolites, épidémies de peste et légendes qui continuent d'alimenter l'imagination des visiteurs. Et si certains visiteurs affirment encore avoir croisé quelques fantômes, nous, on a surtout croisé un excellent guide. Les gars, il est 23h. On est dans un cimetière à Édimbourg. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? De chercher la tombe de Dom Jedusor. Bien évidemment. Ah ça y est, ils l'ont trouvé. On a fait tout le tour du cimetière. Je pense qu'ils l'ont... Oui, un peu voilà, canalisé, ouais. c'est très canalisé, on se demande pourquoi. Hein.
Ah, il y a même des fleurs. Il y a même plus que des fleurs. Il y a beaucoup de paillettes. Faites voir. Là, c'est Thomas Riedel. Voici, le voilà. On l'a trouvé. À la mémoire de Tom. Lui, par contre, il n'a pas le droit de reposer comme en ça. paix, par contre. Ah, comme ça, on va très bien, par contre. Il n'y a rien qui va. Mais il n'y a rien qui va. Mais que faites-vous? Qui êtes-vous, madame? C'est normal, Qui songe? Est-ce que c'est Tom, son... J'avoue, pourquoi ils volent? On verra pas. Ah, mais vous savez ce qu'on n'a pas trouvé? La statue du chien. Voilà. Le chien qu'elle a dans les bras, il y a une statue. Mais elle est à l'entrée. Et du coup... Ah, mais elle est où l'entrée? Voilà. Je suis perdu, j'ai plus de 100 cheveux. Après Hachiko, on a trouvé Bobby. C'est le dernier petit déj. T'es contente? Oui. Marcher dans Édimbourg, be like. Bon, et ben ce matin, levé tard, on a pris notre temps, on est allé prendre un bon petit déj, on a pris notre temps, et là on se balade dans Édimbourg. Donc on est devant la Scottish National Gallery of Modern Art, qui comporte plusieurs bâtiments. Donc le bâtiment 2 est fermé actuellement, qu'on voit juste ici, parce qu'ils sont en train de mettre en place l'exposition des femmes dans la Révolution, je crois. Je dis peut-être une bêtise, je ne sais pas. C'est le dernier jour, je profite. On a un temps magnifique. J'ai presque trop chaud. Mais on se plaint pas. On profite. Du coup, on est rentré dans la première galerie. Donc la 2 était fermée et là on est dans la 1. Et on est actuellement en train d'essayer de comprendre l'art. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Ça, c'est mon intestin après avoir mangé très épicé. Qu'il est con. Tu prends des images de plusieurs trucs, de nez, de couches, de machin. Tu les découpes, tu les colles, n'importe quoi. Attends, quoi? Mais tu vois? Gaffe, tu vas être en Peggy 18, tu vois. On se balade dans Dean Village, qui est un petit village pittoresque tout mignon. Tout mignon. Bon, ça monte. C'est pour ça que je suis en PLS. Mais c'est trop beau. C'est impressionnant. La qualité des peintures, je trouve ça fou. Alors celle-là. Oh, c'est du Jean-Jacques Rousseau.
Ah oui. Si t'es en train de te baigner, du coup t'as ça. Ça va, il est tout petit ce musée. Salut toi. On a passé 2 heures dans le musée national d'Édimbourg et quand on sort, il pleut. Et quel était le dernier point de la journée? Une vue sur le château. Édimbourg voulait nous dire au revoir sous la pluie. Je monte des marches. L'avantage, c'est que la vue est super belle et que la rue est déserte. C'est sublime. Et voilà, la journée finie avec un très grand mal de pied. Je suis dans la souffrance extrême. C'est horrible. Là, je supporte plus. Mes pieds m'ont lâché, mon corps m'a lâché. Donc on rentre. C'est triste. C'est la fin du voyage. Toutes les bonnes choses ont une fin. Non, c'est pas ça qu'on dit. Dans tous les cas, il faudra revenir. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. C'était pas possible. Et certains trucs que je pouvais pas caser géographiquement parlant. Donc ce n'est qu'un au revoir. Voilà. Donc on va rentrer, faire les valises, se poser un peu pour une courte nuit parce que demain réveille très tôt. Vu qu'on est loin de l'aéroport. Pour prendre le bus vu qu'on en a pour 1 heure. Et que le décollage est à 8 heures. Ça va être une courte nuit, mais bon, une nuit quand même. Et voilà, c'est la fin du voyage. Il est 5 heures du matin. Le réveil est très très dur. On a très très mal dormi. Il fait toujours aussi chaud dans la chambre. Donc, sachant que la nuit était déjà courte de base. Là, c'est compliqué. Et on se dirige vers une station de bus qui va nous emmener à l'aéroport. On en a pour environ 1 heure de voyage. Sécurité passée, on attend l'embarquement.